Tutaanza kwa versi ya kwanza mpaka 6. Nous lisons au nom de Jésus. Tusome katika jina la Yesu. 5e lettre adressée à l'église de Sardes. Ni barua ya 5 kwa kanisa lililoko Sardi. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Mnaweza kuketi tafadhali. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. Nous abordons la 5e lettre. Tunaenda kufikiria barua ya 5. La lettre qui a été adressée à l'église de Sardes. Barua ambayo imeandikiwa kanisa la Sardi. Brièvement, la ville de Sardes se trouvait à 50 km de Thyatire. Kwa kifupi, hili kanisa la Sardi lilikuwa kwa kilomita 15 ya kanisa ya Thyatire. C'était une ville prospère, une petite ville prospère. Ni mji ambayo ulikuwa na utajiri. 4 routes s'y croisaient. Barabara 4 zilikuwa zikikutanana hapo. Et cela rendait la petite ville très active. Na hiyo ilituma hii mji ilikuwa kabisa ilikuwa na changamoto. Et cela conférait à cette petite ville une position stratégique. Yaani ilikuwa mahali ambapo palikuwa pahali pazuri. La prédication de ce matin na mahubiri ya asubuhi ya leo va se concentrer sur 5 points. Itaelekea pointi 5. C'est le même schéma pour les églises, pour les lettres adressées aux églises dans l'Asie mineure. Inaendelea kufuatana na zile mabarua ambazo zimeandikiwa kwa makanisa ya Asia. Premièrement, il y a la présentation du Seigneur. La kwanza kulikuwa kuweza kumuonyesha Bwana. Il y a deuxièmement la toute connaissance du Seigneur. Na ya pili ile ujuzi mkubwa wa Bwana. Troisièmement, le reproche du Seigneur. Na la pili ilikuwa troisièmement, ya tatu ilikuwa kusihi ya Bwana. Quatrièmement, l'exhortation du Seigneur. Na la ine ilikuwa kusihi ya Bwana. Et cinquièmement, les promesses du Seigneur. Na la tano ahadi za Bwana. Ici, Jésus se présente premièrement très brièvement. Hapa Yesu anajidhihirisha kwa kifupi. Il se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Anajitambulisha kama yule aliyekuwa na roho 7 za Mungu. Et les 7 étoiles. Na zile nyota 7. Ici, c'est le chiffre 7 qui prédomine. Hapa hili 7 ndiyo inatia kiini. Et le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. Na hii 7 ni alama ya utukufu, ya utukufu ndiyo. Jésus se présente comme celui qui a 7 esprits de Dieu. Yesu anajidhihirisha kama yule anakuwa
na roho saba za Mungu. Il est le dépositeur de la plénitude de l'esprit. Hapo ni yeye anawekwa ndani ile uwepo wa Roho Mtakatifu. Il est le dépositeur de tous les dons spirituels. Ni ndani yake kuna lazwa zile karama zote za Roho. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Ni yeye anatoa Roho C'est Mtakatifu. lui qui donne les dons. Ni yeye anatoa karama. Et ici, il montre à l'Assemblée Na hapa anaonyesha mkutano qu'il a tout pour la croissance de son Église. ya kwamba na vyote kusudi kanisa lake liweze. C'est lui qui donne la plénitude du Saint-Esprit. Ni yeye anatoa uwepo. C'est lui wa Roho qui Mtakatifu. donne les dons du Ni Saint-Esprit. yeye anatoa karama za Roho Mtakatifu. Ici, il montre les 7 aspects de l'Esprit de Christ. Hapo anaonyesha alama saba ya roho ya Et ces Kristo. 7 esprits, ces 7 aspects de l'Esprit de Christ Na hizo hatua saba ya roho za Kristo résument en quelque sorte les principaux dons spirituels hapo inatoa kifupi ya mambo ya kiroho que le Seigneur accorde à l'Église et à ses enfants. yale ambayo Bwana anatoa kwa kanisa lake na kwa wana Ça wake. fait aussi allusion à la plénitude du Saint-Esprit. Na hiyo inamaanisha tena upako wa Roho Mtakatifu. Il est le dépositeur de tout. Hapo ni ndani mwake kumekaa mambo yote. C'est lui qui peut baptiser dans le Saint-Esprit. Ni yeye mwenyewe anaweza kubatiza katika Roho. C'est lui qui peut remplir du Saint-Esprit. Ni yeye anaweza kujaza watu Roho Mtakatifu. Il s'agit selon Ésaïe chapitre 11 verset 2. Tunaposoma kwa Isaya 11 na versi ya pili, Dans l'esprit de sagesse et d'intelligence. yaani alikuwa na roho ya hekima na ya maarifa. Premier aspect. Hiyo ni la kwanza. Il est le dépositeur Yeye ni ndani mwake mambo de yanapita l'esprit de sagesse et de l'intelligence. ya roho ya hekima na roho ya ujuzi. Alléluia. Amen. Nous avons tellement besoin de l'esprit de sagesse. Tuna haja ya ile roho ya hekima. Nous avons tellement besoin du don de sagesse. Tuna haja ya karama ya hekima. Nous avons tellement besoin du don de l'intelligence. Tuna haja ya ile roho ya hekima. Ésaïe décrit le Saint-Esprit dans tous ses aspects en disant l'esprit de sagesse et d'intelligence. Isaya kayaona kasema ni roho ya hekima na ya maarifa. Et Job dans 28 va expliquer ce que c'est. Na Ayubu naye kwa 28 atasema hivi. Il dit voici, Akasema angalieni, la crainte de l'Éternel c'est la sagesse. kumcha Bwana ndiyo hekima. Et s'éloigner du mal c'est l'intelligence. Na kuepuka maovu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo. la sagesse dont il est question ici, Hapa hekima ambayo wanaisema c'est la crainte de Dieu. ni ile kumcha Bwana. Et Proverbe 1:3 va dire que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Na kwa Methali atasema kumcha Bwana ndicho chanzo cha Et hekima. comment atteindre la sagesse de Dieu? Namna gani tunaweza kushikilia? Quelle est la voie par l'excellence pour acquérir la sagesse de Ni Dieu? njia gani tupitie kusudi tupate hekima ya Mungu? Alléluia. Amen. Par une seule voie. Ni njia moja tu, En vivant une vie de sainteté. ni kuishi maisha matakatifu, Une vie qui glorifie le Seigneur. maisha ambayo yanamtukuza Mungu, Une vie qui honore le Seigneur. maisha ambayo yanampendeza Une Mungu, vie qui s'éloigne du mal. maisha ambayo inakimbilia mbali na ovu. C'est de
de cette façon que nous pourrons être en possession de la sagesse de Dieu. Ni hivyo tunaweza kukaliwa na hekima ya Mungu. Et la sagesse de Dieu n'a autre rôle Na hii hekima ya Mungu katika kazi zingine que de nous conduire dans toute la vérité. inatuongoza katika kweli yote. Dans la vérité de Dieu. Katika kweli ya Mungu. La sagesse nous pousse vers Dieu. La hekima inatusukumia kwa Et Mungu. cette sagesse nous aide à pénétrer dans la pensée de Dieu. Na hii hekima inatuma tunaingia katika mifikara ya Parce Mungu. que c'est la sagesse de Dieu lui-même qui nous est donnée. Kwa sababu niyo hekima ya Mungu ndiyo tuliweza. La sagesse de Dieu nous est donnée par l'Esprit de Dieu. Na hii hekima ya Mungu tumeipewa kwa njia ya Roho C'est un don de Dieu. Ni karama ya Mungu. Un don de l'Esprit. Ni karama ya Et Roho. nous avons tous besoin de cet esprit de sagesse. Na sote tuna haja ya hii roho ya. Et la sagesse de Dieu nous aide à bien vivre dans cette vie. Na hiyo hekima ya Mungu inatusaidia kuishi katika maisha yetu. À bien vivre avec les autres. Inatusaidia kuishi pamoja na À bien vivre dans nos foyers. Inatusaidia kuishi katika À bien vivre dans la société. Kusaidia kuishi katika Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans les foyers. Leo kuna kuwa magumu mengi katika Parce que beaucoup de gens n'ont pas de cette sagesse de Dieu. kwa sababu wengi wamepungukiwa na hiyo hekima. Ainsi, je vais être clair et bien expliciter les choses. Na hapa nitawaambia kwa uwazi. Il y a la sagesse de Dieu. Kuna kuwa hekima ya Mungu. Il y a aussi la sagesse du monde. Na kuna kuwa pia hekima ya dunia hii. La sagesse de Dieu nous conduit vers Dieu. Hii hekima ya Mungu inatutia kwa Mungu. Mais la sagesse du monde nous attire vers le monde. Hii ya dunia inatukokotea katika dunia. Nous avons vraiment besoin de la sagesse d'en haut. Haja ya hekima ya mbinguni. C'est cette sagesse-là qui nous manque souvent. Ni hii hekima inatukosa. Quand dans un foyer, il n'y a pas cette sagesse qui règne dans le foyer va se disloquer. Kama hii hekima haiko katika jamaa itakwama kabisa. Un homme qui n'a pas cette grâce d'avoir la sagesse de Dieu va lui-même démolir son foyer. Yule baba ambaye hana hii hekima ya Mungu mwenyewe atabomoa Une jamaa. femme qui n'a pas de cette sagesse de Dieu va démolir son foyer. Mama ambaye hana hekima hiyo atabomoa jamaa lake mwenyewe. La sagesse de Dieu est patiente. Hii hekima ya Mungu. La sagesse de Dieu persévère. Hii hekima ya Mungu inasubira. La sagesse de Dieu. Hekima ya Mungu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Tuna haja ya hekima ya Pour Mungu. pouvoir différencier le bien du mal. Kusudi tuweze kutambua mema na mabaya. Un jour Dieu a demandé à Salomon. Na siku moja Mungu akamuuliza Salomoni. Salomon, mon serviteur. Akasema Salomona mtumishi wangu. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Niombe lolote utakalo. Si te demandais toi, qu'est-ce que tu vas demander aujourd'hui? Ingekuwa ni wewe waliuliza leo, ungemwomba Tu nini? vas demander quoi? Ungeomba nini? Oui, des millions, oui. Oui, c'est normal ça. Oui. Vous savez, souvent nous n'avons pas fait le bon choix. Unaona mara nyingi hatujui kufanya chaguzi nzuri. Oui, nous regardons seulement ce qui est visible. Tunaangalia yale yanayoonekana. Normalement, nous devions savoir regarder ce qui est au-delà du visible. Ingetubidi kuangalia yale ambayo yanakuwa zaidi ya yale tunaona. Puis Salomon a dit, Salomon akasema, Seigneur, Bwana wangu, je te demande une chose. ninakuomba kitu kimoja. Donne-moi la sagesse. Nipe hekima. Afin que je puisse savoir comment discerner le bien du mal. Kusudi niweze kuchagua mema na mabaya. La sagesse de Dieu nous aide à discerner le bien du mal. Wapendwa, hii hekima ya Mungu inatusaidia
kutambua mema na mabaya. Et puis Salomon a ajouté pour pouvoir discerner le bien du mal, mais aussi pour savoir diriger son peuple qui est difficile. Akasema kusudi pia niweze kujua jinsi ya kuongoza hili taifa ambalo ni gumu. Bien-aimés, dans nos familles, nous avons besoin de l'enseignement de pouvoir bien éduquer nos enfants. Wapendwa, tuna haja hiyo hekima katika jamaa zetu kusudi tuweze kuwafunza. Nous ne devons pas éduquer nos enfants selon le monde. Hatuwezi kufundisha watoto wetu kufuatana na dunia. Mais nous devons éduquer nos enfants selon le Seigneur. Ni vizuri tufundishe watoto wetu kama vile Bwana. La sagesse de Dieu. Hekima ya Mungu. Je prie le Seigneur Ninamuomba Mungu afin qu'il puisse aussi me donner la sagesse. kusudi nami anipe hekima. Telle est ma prière. Hii ndilo ombi. Ô Éternel, donne-moi la sagesse. Bwana wangu nipe hekima. Parce que je ne suis pas sage. Kwa sababu mimi si mwenye. Je le reconnais, je ne suis pas sage. Ninajua mimi sina hekima. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Nina haja ya hekima kutoka mbingu. Alors, il dit encore quoi, le prophète Esaïe, Anasema tena katika Isaya, en parlant de l'esprit de Dieu, akisema kwa huyu roho wa il Mungu, dit que c'est aussi l'esprit de l'intelligence. akasema ni roho ya ujuzi. Et ici, je m'en vais vous dire que la sagesse et l'intelligence sont deux choses différentes. Unajua hekima na ujuzi ni mambo mawili tofauti. C'est aussi l'esprit de l'intelligence. Ni roho ya hekima. L'esprit de Dieu et l'esprit de l'intelligence. Roho ya Mungu ni roho ya akili. Celui qui est rempli de l'intelligence de Dieu, Yule ambaye anajawa na akili kutoka Mungu, il sait discerner le bien du mal. anajua kutambua mema na mabaya. Et cet esprit d'intelligence Na hii roho ya akili est toujours actif dans la vie du chrétien. hii inatembea kila mara katika maisha ya Mkristo. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Ndio maana mtume Paulo akasema ne vous hivi, conformez pas au siècle présent, msijifananishe na mambo ya ulimwengu mais huu, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. lakini mubadilishwe katika akili zenu. Bien-aimés, le Saint-Esprit travaille beaucoup au niveau de notre intelligence. Roho Mtakatifu anatembea sana katika akili zetu. Et son rôle est de renouveler chaque jour notre intelligence. Na kazi yake ni kusudi akili zetu azicheushe kila Parce mara. que souvent notre intelligence se pollue, nos intelligences sont polluées. Kwa sababu mara nyingi akili zetu ni kama zimeoza au zimechafuka. Asante. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Lakini roho yupo mahali hapa pour renouveler nos intelligences. kusudi aendelee kucheua. Vous savez, bien-aimé, un homme ou une femme qui n'a pas le Saint-Esprit Baba au mama ambaye hana Roho Mtakatifu raisonne de sa façon, anafikiria namna yake, agit de sa façon, anatenda jinsi, parce qu'il n'y a pas une puissance qui renouvelle et qui recadre ses pensées. Kwa sababu hana akili ambayo inatia msimamo mafikara yake. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Ile roho ya hekima na akili. L'autre aspect, c'est l'esprit de conseil et de force. Na ingine ya tatu au ya nne ni roho ya mashauri na ya nguvu. L'esprit de conseil Ile roho ya kutoa mashauri nous aide à prendre de bonnes décisions. Inatusaidia kukamata mambo mazuri. À prendre de bonnes décisions selon la volonté de Dieu. Inatusaidia kukamata maamuzi mazuri kufuatana na neno la Mungu. À prendre de bonnes décisions et agir selon la volonté de Dieu. Kukamata hatua nzuri na kutembea kama ilivyo neno la Mungu. Vous savez, l'esprit de conseil et de force. Ile roho ya mashauri na ambayo ina nguvu. Il y a le mot force. Kuna kuwa ile
kutiwa nguvu. qui fait allusion à la puissance. Hiyo inamaanisha ni nguvu. Qui fait allusion à la capacité. Inamaanisha mtu mwenye anastahili. C'est cet esprit de force Ni hii roho ya nguvu. qui nous aide à persévérer. Ni hii inatusaidia kuweza kuvumilia. Qui nous aide à continuer la course. Inatusaidia kuendelea na Qui njia. nous aide à patienter dans les épreuves. Inatusaidia kuvumilia na kustahimili majaribu. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'esprit de connaissance. Kuna ile roho pia ya ujuzi. L'esprit de connaissance, Roho ya ujuzi c'est l'esprit de révélation. ni roho ya ufunuo. La connaissance qui est ici, ce n'est pas la connaissance ordinaire. Si ujuzi wa kawaida, C'est la connaissance qui se réfère à la révélation. ni ujuzi ambao unatembea na ufunuo. Il y a l'esprit de la révélation et dans la crainte de l'éternel. Ni roho ya ufunuo ya ujuzi na kumcha Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika je Kristo. ne suis pas en train d'enseigner sur le Saint-Esprit, Mimi siko na wahubiri kuhusu Roho ni Mtakatifu. sur les dons spirituels. Siko na wahubiri kuhusu karama za J'ai Roho. touché brièvement en passant les 7 aspects de l'Esprit de Dieu parce que nous a dit que Jésus avait avec lui les 7 esprits de Dieu. Hapa nimeingilia hapo kusoma juu ya roho ni kwa sababu neno la Mungu linahakikisha kwamba Yesu alikuwa pamoja na roho saba za Mungu. Il avait les 7 esprits de Dieu pour bénir son église. Haleluya. Alikuwa na hizo roho saba kusudi aweze kubariki kanisa Il est lake. toujours présent et actif pour bénir toute personne qui se confie totalement à lui. Yupo tayari kila mara kuweza kumbariki yule ambaye anajitolea Et il kwake. donne son esprit sans mesure. Na anatuma roho yake S'il bila donne la kipimo. plénitude dans l'esprit, dans tous ses aspects et avec tous les dons de l'esprit. Anatuma ile uwepo wa Roho Mtakatifu na karama zote za Roho. Et cette plénitude dans l'esprit, Na hiyo uwepo wa Roho avec tous ces aspects dans l'action du Saint-Esprit, na mambo yote ambayo yanaendana na Roho Mtakatifu, concerne tout chrétien. hiyo inamwangalia kila Tout Mkristo. chrétien peut en avoir. Kila Mkristo anaweza kupokea hayo. Jean 7:38 nous dit, Yohana 7:38 neno la Mungu linasema c'est hivi. Jésus qui s'adresse à ses disciples. Ni Yesu anasema na wanafunzi Il wake. dit, celui qui croit en moi, Akasema yule des atakayeniamini, fleuves d'eau vive couleront de son sein. maji ya uzima yatatiririka ndani yake. Il parlait du Saint-Esprit Hapa alikuwa akisema kwa niaba ya Roho Mtakatifu, que les disciples allaient recevoir. huyo roho ambayo wanafunzi wangepaswa Mais à ce kupokea. moment, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Na kwa wakati huo Roho Mtakatifu alikuwa Parce que hajaja. l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Roho alikuwa hajaja sababu Yesu alikuwa hayatukuzwa. Alors ici, Jésus compare le Saint-Esprit à des fleuves. Hapa Yesu analinganisha Roho Mtakatifu kama maji. Des fleuves d'eau vive. Maji yenye kuwa na uhai. Alléluia. Amen. Jésus-Christ donne la plénitude. Yesu anapana uwepo. Et il donne le Saint-Esprit dans sa plénitude. Anatoa Roho Mtakatifu na uwepo wake wote. Et avec ses dons spirituels. Pamoja na zile karama za Roho. Et les dons spirituels, quelquefois je les appelle les capacités de Dieu. Na hizo karama za Roho mara naziita ni nguvu au nguvu za Mungu. Les dons du Saint-Esprit, Karama za Roho Mtakatifu ce sont les capacités que Dieu dépose en nous. ni ile
uwezo ambayo Mungu anatia ndani yetu, pour que nous puissions servir kusudi tuweze kutumika en toute puissance. tutumike na nguvu zote. C'est pourquoi nous avons besoin Ndiyo maana tunahitaji d'être remplis du Saint-Esprit. tuna haja tujawe na Nous Roho. avons besoin de posséder toutes ces capacités de Dieu. Tuna haja ya kuwa na nguvu hizo zote za Mungu. Et ce sont ces capacités Na ni hizo nguvu que j'appelle les dons spirituels. na ni hizo tunaita karama za Ce sont les kiroho. capacités du Saint-Esprit, données par le Saint-Esprit, accordées par le Saint-Esprit. Ni uwezo ambayo natokana na Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakatifu anatoa. Alléluia. Amen. Nous en avons tellement besoin. Tunayahitaji kabisa. Mais alors, il se présente encore Anajionyesha tena comme celui qui a aussi les 7 étoiles. anajionyesha kama yule tena ambaye anashika nyota 7. J'ai déjà parlé des étoiles. Nilishawaongelea kuhusu nyota. Les étoiles, ce sont les messagers de Dieu. Hizo nyota ni watumishi wa Mungu, Les pasteurs, ni mapasta, les serviteurs de Dieu. watumishi wa Mungu kwa ujumla, Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo. je rends grâce à Dieu Nina mshukuru Mungu parce qu'il m'a choisi kwa sababu amenichagua pour être son serviteur. kusudi niwe mtumishi wake. Vous ne pouvez pas comprendre comment je me sens. Hamwezi kuelewa jinsi ninavyojisikia. Bien que je puisse paraître le dernier de tous, Ingawaje ninaweza kuonekana kama wa nyuma wa mwisho kuliko mais je wote, suis réconforté par le fait que devant Dieu, je suis une étoile. ninafurahia kwamba mbele za Mungu mimi ni nyota. Et souvent, je prie Dieu de m'aider Na ninaomba kila mara Mungu afin que anisaidie ma lumière puisse toujours continuer à brûler. kusudi nyota yangu au nuru yangu iendelee Je ne kuangaza. veux pas vraiment décevoir Dieu. Sipendi kabisa kuwa kinyume na Mungu. Je voudrais toujours être cet instrument-là qui honore Dieu. Ninapenda niwe ile chombo ambacho kinampendeza Cet Mungu. instrument-là qui est toujours au service de Dieu. Ile chombo ambayo iko tayari kila mara kutumikia J'aime Mungu. toujours être cette lumière, cette étoile qui brille partout. Ninapenda niwe hiyo nyota, hiyo nuru ambayo inaangaza mahali pote. Jésus se présente comme celui qui tient les 7 étoiles. Yesu akajidhihirisha akionyesha kama yule ambaye alikuwa akishika hizo nyota 7. Vous voyez, il tient les 7 esprits de Dieu. Angalia, ni yeye anakuwa na hizo roho 7 za Il Mungu. tient aussi les 7 étoiles. Na kisha ni yeye anashika hizo nyota 7. Suivez-moi bien ici. Tufuatane vizuri. Dieu a 7 esprits de Dieu. Yesu ana roho 7 za Mungu. Il a aussi 7 étoiles. Pia ana nyota 7. Alors Jésus vient pour renforcer ses serviteurs. Hapa Yesu anakuja kusudi awatie moyo watumishi wake. Renforcer ses serviteurs avec des capacités divines. Kusudi awape nguvu watumishi wake na nguvu za kiroho. C'est-à-dire que chaque serviteur, Kila mtumishi, chaque étoile kila nyota devrait avoir aussi quoi? Devrait être nanti d'une capacité du Saint-Esprit. kila nyota ilipashwa kujawa na nguvu za Roho Parce Mtakatifu. qu'ici, il est question du Seigneur Jésus-Christ Kwa sababu hapa ni Bwana wetu Yesu, qui a 7 étoiles yeye ambaye anashika nyota 7 et 7 esprits. na roho 7. Alléluia. Il venait premièrement pour visiter ses serviteurs.
Alikuja ya mara ya kwanza kusudi aweze kuwatembelea watumishi pour wake, les remplir de toutes les capacités pour qu'ils puissent bien accomplir leur mission. kusudi wajaze na nguvu zote waweze kutumika kazi zake. Pas seulement pour les serviteurs, Si kwa watumishi wake mais avec le paix. ni kwa watumishi wale ambao wamesimama kabisa. Une fois les serviteurs équipés, Wakati watumishi wanakuwa na kila kitu, ils vont aussi équiper l'église en général. nao watasaidia kanisa kwa ujumla. Alléluia. Amen. Jésus se présente comme celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Yesu anajidhihirisha kama yule naye na nyota saba na roho saba. Et Jésus ne fait pas un long discours. Na hapo hasemi mengi, Il va droit au but. anaenda kabisa mara moja moja Et puis, kwa lengo lake. en deuxième lieu, il dit, Na anasema hivi tena, je connais tes œuvres. na yajua matendo yako. Et si nous attaquons le deuxième point du message, Na kama tunaingilia sasa hiyo pointi ya pili ya somo letu, je connais tes œuvres. na yajua matendo yako. En faisant une petite comparaison, Na tukiweza kulinganisha devant l'église de Sardes, mbele ya hili kanisa la Sardi, Jésus ne marche plus au milieu de 7 chandeliers. Yesu hatembei tena katika vinara saba, Il atterrit seulement lakini anafika kwa ghafla, avec mission d'équiper ses serviteurs. lakini alikuwa na kazi ya kuweza kupatia watumishi Et en wake même kila temps, kitu. il dit oh, à Sardes, je connais tes œuvres. Akamwambia Sarde, najua matendo yako. Je vois Jésus fâché. Naona Yesu hapa alikuwa Vous anakasirika. avez quelquefois aussi Jésus se fâche. Mara Yesu anaweza naye Il kukasirika. lui dit, je connais tes œuvres. Najua matendo yako. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, Souvent nous irritons le Seigneur. kuna mara tunamkasirikisha Ce Bwana que nous wetu. faisons ne réjouit pas le Seigneur. Kuna yale tunatenda ambayo hayamfurahishe. Quand il dit je connais tes œuvres, Akisema najua matendo yako, et il peut les connaître positivement ou négativement. anaweza kuyajua yakiwa mazuri au mabaya. Bien-aimés, Wapendwa, ce qui est bizarre, kitu ambacho kisio cha kawaida, Sardes est différent des autres églises. hili kanisa la Sardi lilikuwa tofauti na makanisa mengine. Alors ce n'était pas une église persécutée. Hili kanisa halikupita katika dhiki. Et Sardes n'était pas persécuté. Sardi haikupita katika dhiki. Sardes est une église qui a vécu en paix. Kanisa la Sardi walikuwa kila mara na amani. Il n'y avait pas de fausse doctrine dans cette église. Humo hamukukua madini ya uongo. Elle n'était pas caractérisée par le mal. Na hapo hakuna mabaya ambayo ilikuwa inafananishwa nalo. Pas de persécution. Hakuna dhiki. Pas de fausse doctrine. Hakuna madini ya uongo. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de mal à Sardes. Hakukukua mabaya mengi hapo kwa Sardi. L'église semblait bien fonctionner. Yaani kanisa ilikuwa inaonekana kama Le ministère était bien établi. na kazi ilikuwa kabisa imeongozwa vizuri. Les pasteurs prêchaient l'évangile. Na mapasta walikuwa wakihubiri injili. Tout semblait être beau. Na ilikuwa inaonekana kama mambo Tout yote semblait être beau et parfait. mambo yote yalikuwa yanafanana mazuri na mema. L'église bien organisée. Ilikuwa kanisa ambayo ilikuwa na mipango mizuri. Une église dans laquelle on loue Dieu. Kanisa ambamo walikuwa wakimtukuza Mungu. Une église irréprochable aux yeux humains. Kanisa ambalo ukiangalia kwa kimwili ungelifurahia pia. Et c'est à cette église que Jésus dit, je connais tes œuvres. Na ni kwa hilo kanisa Yesu anasema nayajua matendo yako. Je connais tes œuvres. Nayajua matendo yako. Et quel est le reproche? Na hapa anawakemea kuhusu nini? Au kukemea ni kufanya reproche. Kuonya, asante. Anawaonya kwa neno gani?
Tu sembles être vivant. Unaonekana ya kwamba wewe ni hai, Et pourtant tu es mort. kumbe umekufa. L'église de Sardes devant Dieu était une église morte. Kanisa la Sardi mbele za Mungu ilikuwa kanisa ambayo imekufa. Mais devant les hommes, c'était une église de réveil. Lakini mbele za wanadamu waliona ni kanisa la uamsho. Parce que nous les hommes, nous regardons ce qui frappe les yeux. Kwa sababu mwanadamu anaangalia yale ambayo yanavuta macho. Mais Dieu regarde ce que l'homme ne peut pas regarder. Mungu anaangalia yale mwanadamu hawezi kuona. Dieu dit à l'église de Sardes, tu te prends pour vivant et pourtant tu es morte. Akaambia kanisa la Sardi, unajikamata kama uko hai lakini Quel umekufa. a été le problème de cette église? Na shida ilikuwa gani? Pourquoi cette église n'était pas persécutée? Kwa sababu gani hawakuweza kupita katika dhiki? Pourquoi cette église n'avait pas de problème au moment où les autres églises avaient des problèmes? Kwa nini hili kanisa halikuwa na magumu ingawaje makanisa mengine yote yalipitia magumu? Simplement parce que l'église de Sardes Ni kwa sababu hili kanisa la Sardi s'est conformée au monde. ilijifananisha na dunia. L'église s'est plongée dans la mondanité. Hili kanisa liliweza kuingia katika mambo ya walimwengu. L'église parlait un même langage que le monde. Hili kanisa lilinong'oneza pamoja na dunia. L'église avait pactisé avec le monde. Hili kanisa lilikuwa likichangia na dunia. L'église était devenue l'ami du monde. Kanisa ikakuwa rafiki wa dunia. C'était très difficile de différencier un chrétien de Sardes et un mondain. Ilikuwa vigumu kuweza kutambua Mkristo wa Sardi na mtu wa ulimwengu. C'est ça le problème de l'église de Sardes. Ni hii ilikuwa shida kubwa ya kanisa la Sardi. Ils avaient abandonné les valeurs chrétiennes Waliweza kuachana na mambo ya maana ya Kikristo pour adopter les valeurs du monde. hapo wakaingilia mambo ya dunia. Alors c'est cela qui a endormi l'église. Na hili ikaleta usingizi kwa kanisa. Devant Dieu, c'était une église morte. Mbele za Mungu ilikuwa kanisa ambalo limekufa. Et Dieu ne pouvait pas se taire. Na Mungu hangeweza kunyamaza. Et il dit, Akawaambia hivi, toi là, wewe hapo tu te prends pour vivant. unasema mimi ni hai Et pourtant tu es mort. ingawajo na kufa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous devons faire attention. tufanye angalisho. Nous devons veiller. Ni vizuri tuweze C'est pourquoi Jésus kukesha. dit à ses disciples, Ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake, veillez et priez pour ne pas tomber dans les tentations. kesheni msije mkaingia masharibuni. Veillez et priez pour ne pas tomber dans les tentations. Mkeshe na muombe msikuje mkaingia masharibuni. La mort spirituelle. Kufa kiroho. Bien-aimés, Wapendwa, la mort spirituelle. kufa kiroho. La mort spirituelle nous guette tous. Hii kufa kiroho inatuangalia sisi. Personne ne peut échapper à la mort spirituelle. Hakuna yule ambaye anaweza kuepuka hii kifo. S'il n'y a pas de vigilance, Kama hakuna kukesha au kuwa makini, si nous ne veillons pas, kama hatuko makini, si nous ne prions pas, kama hatuombi, nous serons aussi des cadavres spirituels. na sisi tutakuwa maiti kiroho. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa wa Bwana, on meurt spirituellement comment? namna gani mtu anaweza kufa kiroho? Quand un chrétien héberge un péché dans sa vie. Kama Mkristo anaweka dhambi katika maisha yake. Quand un chrétien héberge le péché dans sa vie, Kama Mkristo anafanya dhambi kuwa ndugu yake, ce péché va le ronger jusqu'à le terminer. hiyo dhambi itamuingilia, itamkula mpaka namaliza. Alléluia. Le péché, Dhambi. il existe des péchés visibles et des péchés invisibles. Kuna dhambi zinazoonekana
na kuna zile ambazo Et hazionekani. souvent nous occupons des péchés visibles. Na mara tunaona zile dhambi ambazo Mais zinaonekana. ce sont les péchés invisibles qui sont mortels. Lakini kuna zile hazionekani lakini zinaleta kifo. Péchés invisibles. Zile dhambi Bien-aimés dans le Seigneur, wapenda katika Bwana. ici le Seigneur est sérieux. Hapa Bwana Il anasema, dit, je connais tes œuvres. nayajua matendo Je connais yako. les péchés que tu commets en secret. Ninajua dhambi unazozitenda sirini. Les péchés invisibles. Zile dhambi zenye wengine Moi, je ne hawajui. peux pas voir. Mimi siwezi kuziona. Mais le Seigneur qui t'a créé voit. Lakini Bwana aliyekuumba Il naona. connaît et il sait ce que tu penses de moi. Anaona na anajua yale Il unayonifikiria. connaît et c'est ce que tu penses de ta soeur et de ton frère. Anajua yale unayomfikiria ndugu yako na dada yako. Chacun doit s'examiner. Kila mtu ajioji. Qu'est-ce que tu penses de moi? Nini ndio unanifikiria? Qu'est-ce que tu penses de ton pasteur? De ton pasteur? Uko nawaza nini kuhusu mchungaji wako? C'est bon ou c'est mal? Unamfikiria mbaya? Tu lui souhaites dire bien, bien tu lui souhaites le mal. Unamfikiria mema, unamfikiria mabaya? Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, le péché tue. dhambi inaua. Le péché va te tuer Dhambi takuua et tu vas continuer à marcher. na utaendelea Tu kutembea vas continuer à parler. na utaendelea Tu vas même aller au boulot. na utaenda kazini. Mais le péché t'a déjà mangé. Lakini dhambi imekwisha kukukula. Le péché. Dhambi Le péché de l'hypocrisie. ile dhambi ya unafiki. Oh, les hypocrites. Wanafiki, Les hypocrites. wanafiki. Dieu connaît. Mungu ndiye Dieu anajua. connaît. Mungu anajua. Je voudrais ce matin Nataka asubuhi ya leo demander à Dieu ninaenda kumsihi Mungu de nous aider, atusaidie, de nous visiter, atutembelee afin de déraciner cette mauvaise semence de l'hypocrisie. aweze kuongoa hii dhambi ya unafiki. L'hypocrisie tue. Unafiki unaua. Tu rencontres quelqu'un Unakutana na mtu et il te montre que ça va. anakuambia oh, ni mzuri tu, Il peut même sourire. anacheka oh dada, oh kaka. Et pourtant, Kumbe celui qui est devant devant toi, kumbe yule ambaye unaona mbele yako ce n'est pas un ange, si malaika, c'est un démon. kumbe ni daimoni. Il peut même te tuer. Anaweza hata kukuua, Il peut même t'envoyer des démons. anaweza hata kukutumia pepo Il wabaya, peut même t'ensorceler. anaweza hata kukuroga. Souvent nous montrons la bonne face Mara tunaonyesha ngambo nzuri tu et nous cachons ce que nous sommes. kisha tunaficha yale tulio. Pourquoi je parle de ça? Kwa nini nasema Ce hivi? sont de ces péchés cachés Hizo dhambi zisizoonekana que le Seigneur parle ici à l'église de Sardes. ndizo dhambi Bwana anaongea kwa Ils kanisa la étaient Sardi. tombés dans le formalisme. Waliingia katika kujifananisha, Formalisme. katika Ils kujifananisha. montraient des formes agréables à l'extérieur. Walikuwa wakionyesha nje ya kwamba ni wema kweli, Mais à l'intérieur, c'était des cavernes de Satan. lakini ndani mwao ilikuwa kaburi wazi. Le péché tue. Ile dhambi inaua, Le péché tue. dhambi Ce inaua. n'est pas seulement l'hypocrisie qui tue. Sio tu ile unafiki, Ce n'est pas seulement la haine qui tue. sio hiyo kuchukia, Ce n'est pas seulement le mensonge qui tue. sio uongo tu. Tout ce qui est contraire à l'amour, Yale yote ambayo ni kinyume ya upendo c'est un péché mortel. ni dhambi ambayo inaweza kuleta Dieu nous a mauti. donné une mission.
Mungu alitupatia kazi de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. akasema pendaneni nyinyi kwa nyinyi kama vile nami nilivyowapenda. C'est très important. Ni ya maana. Aimons-nous les uns les autres. Tupendane sisi kwa sisi. Demandons la grâce de Dieu Tuombe neema ya Mungu pour que le Saint-Esprit puisse renouveler notre intelligence. kusudi Roho Mtakatifu ateushe. Demandons à Dieu l'esprit d'intelligence Tuombe kwa Mungu ile roho ya pour travailler et purifier notre intelligence. kusudi ikuje iweze kusafisha akili zetu. Des mauvaises tendances, Zile tabia mbaya, des mauvaises idées. ile mawazo mabaya. Et c'est très important. Ina maana Il sana. dit à l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Akawaambia Wakristo wa Sarde, najua matendo Je yako. connais tes œuvres. Nayajua matendo yako. Que tu passes pour être vivant et tu es mort. Unajiita uko mzima lakini umekufa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, prions le Seigneur tumuombe Bwana afin qu'il puisse nous accorder sa grâce, kusudi atupe neema yake, afin que nous puissions vivre en véritable chrétien, kusudi tuishi kama Wakristo wakamilifu, afin que nous puissions avoir la vie de Dieu. kusudi tuishi maisha ya Mungu. La vie de Dieu doit déborder de notre intérieur. Maisha ya uungu yanapaswa kuingia ndani mwetu. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi, les sources dont vivent vont sortir de vos seins. Yesu akasema ya kwamba wale watakaomwamini chemchemu ya maji ya uzima itatoka ndani yao. Ce sont les sources dont vivent que notre monde a besoin. Ni ile chemchemu ya maji ya uzima ndio watu wa dunia wanapenda. Ce sont ces sources dont vivent que notre entourage a besoin. Ni ile maji ya chemchemu ya uzima watu wana haja nayo. Ce sont ces sources dont vivent Ni ile maji ya uzima que notre société a besoin. hiyo ndio mazingira yetu inahitaji. Dieu nous a fait des sources de bénédiction. Mungu akatugeuza kuwa chemchemu ya baraka. Elle nous donne la mission d'aller bénir. Na akatupa ruhusa ya kwenda kubariki. D'aller bénir les autres. Kwenda kuwabariki wengine. D'aller devenir des sources de bénédiction dans ce monde. Kusudi tuwe kiini ya baraka katika dunia hii. Bien-aimés, les sources d'eau vive, Chemchemu ya maji ils doivent jaillir. inapaswa Si kutiririka. ces sources ne jaillissent pas, Kama hiyo chemchemu haitiririki, nous demeurons toujours des chrétiens de nom. tutaendelea kuwa Wakristo wa Nous demeurons toujours des chrétiens formalistes. tutakuwa tu Wakristo wa kujifananisha. Nous serons toujours comme les chrétiens dans l'église de Sardes. Tutaendelea kuwa kama Wakristo wa kanisa la Sarde. Les chrétiens sans vie qui impactent le monde. Wakristo ambao si hai, ambao hawajionyeshi kwa dunia. La vie de Dieu Maisha ya Mungu qui vient du Saint-Esprit ambayo yanatembea na Roho Mtakatifu doit impacter notre monde. yanapashwa kufikiria dunia yetu. Doit impacter notre entourage. Inapashwa kufikiria mazingira yetu. Voilà la plus grande mission que le Seigneur nous a accordée. Hii ndiyo kazi kubwa Mungu aliweza kututua. Et les sources dont vivent doivent couler. Na ile maji ya uzima yanapashwa. Chacun est appelé à devenir une source d'eau vive pour son prochain. Anaitwa awe chemchemu ya maji mazima. De là, tu es appelé à une source d'eau vive pour maman pasteur. Mama Diakoness Dena, utakuwa chemchemu ya maji mazuri kwa mama pasteur. Pasteur Maramuke doit être aussi une source d'eau vive pour Dena. Na mimi nitakuwa chemchemu ya maji ya uzima kwa
Mama Dena. Bien-aimé, chacun doit être une source de bénédiction. Kila mtu anapaswa awe chemchemi ya baraka. Nous sommes là dans ce monde pour être des sources de bénédiction. Tuko duniani kusudi tuwe chemchemi ya baraka. Chacun a une mission d'être une source de bénédiction pour son prochain. Kila mmoja ana majukumu ya kuwa chemchemi ya baraka kwa Et kila. chacun devrait se poser cette question. Na hapo naweza kujiswali, Suis-je une source de bénédiction pour ma soeur, pour mon frère? je, mimi ni chemchemi ya maji mazuri kwa dada, kwa kaka? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Sijui kama mko mnanielewa. Source de bénédiction. Chemchemi ya baraka. C'est toi que le Seigneur va utiliser. Ni wewe ambaye Bwana atatumia. C'est toi que le Seigneur va utiliser pour impacter ce monde. Ni wewe Bwana atatumia kusudi uweze kuambukiza dunia Une hii. source de bénédiction dans l'église. Uwe chemchemi ya baraka kwa kanisa. Moi, en tant que pasteur, je suis peut-être une source de bénédiction pour l'église. Yeye kama pastor anapaswa kuwa chemchemi ya baraka kwa kanisa. Pas une source de malédiction. Haya, sio chemchemi ya laana. Bien, mais quelles que soient les circonstances, Ingawaje mambo yote, quelles que soient les épreuves auxquelles nous pourrions être confrontés, ingawaje magumu ambayo tunaweza yapitia, posons-nous toujours cette question. tujiswali swali hili: Suis-je une source de bénédiction pour mon frère? je, mimi ni chemchemi ya baraka? Suis-je une source de bénédiction pour ma soeur? Je, mimi ni chemchemi ya baraka kwa dada yangu? L'église de Sardes Kanisa la Sardi était là. ilikuwa hapo. Les gens se rassemblaient. Watu walikuwa wakikusanyika, Les gens adoraient. watu walikuwa wakiabudu Chaque jour, chaque semaine. kila juma, kila siku, Mais leur vie n'impactait pas leur entourage. lakini maisha yao hayakuwazalia matunda mazingira yao. Et le problème était quoi? Comme je l'ai bien dit, Na swali lilikuwa gani? c'était la mondanité. Ni sababu walijifananisha na dunia. Ils vivaient comme le monde. Walikuwa wanaishi kama watu wa dunia. Ils vivaient la vie du monde. Waliishi maisha ya Ils kidunia. ne vivaient pas la vie du Christ. Hawakuishi maisha ya kidunia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika, nous devons vivre la vie du Christ. ni wajibu wetu kuishi maisha ya Et Kristo. notre monde a besoin de voir la vie du Christ. Na dunia yetu na haja ya kuona maisha ya Kristo. Mais l'église de Sardes vivait la vie du monde. Kanisa la Sardi walikuwa wakiishi maisha ya dunia. L'église de Sardes ne peut pas impacter le monde. Na hapa hawangeweza hawangeweza kusaidia dunia, Parce que cette église avait été impactée par le monde. kwa sababu wao wenyewe walikuwa wametawaliwa na dunia. Au lieu d'impacter le monde. Na kusudi waweze kufuta dunia. Bien-aimés, nous vivons dans le monde. Kweli tunaishi duniani, Mais nous ne sommes pas du monde. lakini sisi si wa dunia. Nous devons tirer le monde vers Christ. Ni sisi tunapaswa kukota dunia, Mais nous ne devons pas être des remorques du monde. lakini tusikubali dunia C'est kutukokota. pas le monde qui doit nous remorquer. Dunia isitubebe. Le monde est en train d'aller en enfer. Dunia iko naenda kuzimuni, Mais nous sommes en train d'aller au ciel. sisi tuko tunaelekea. Et notre mission est d'amener, de remorquer le monde pour l'amener à Christ. Na kazi yetu ni kuchukua dunia tuibebe mbinguni. Alléluia. Amen. Le Seigneur demande à l'église de Sardes une chose. Bwana kaomba neno moja kwa kanisa la Sardi. Il dit à l'église de Sardes, sois vigilant. Akawaambia muwe macho, muwe makini. Sois vigilant. Muwe macho Et affermis le reste qui est près de mourir. na uweze kutia moyo wale ambao wanakaribia kufa. Sois vigilant. Uwe makini. Mon frère, sois vigilant. Uwe makini ndugu. Ma soeur, sois vigilant. Dada yangu kesha. Oui, le diable est en train de t'observer. Shetani kwa na kuangalia. Il est en train de voir toutes tes faiblesses. Iko naangalia ile vilema yako Il est en yote. train de voir par où il va te filtrer. Anasema huyu nikipita hapa. Le Seigneur te dit, sois vigilant. Bwana kasema
uwe makini, Parce que nous courons un grand danger. kwa sababu tunapitia pabaya. Au lieu de fixer nos regards sur Jésus, Bahali ya kumtazamia Yesu, nous fixons nos regards sur le monde. tunaelekea dunia, Dans le monde, na ndani ya dunia nous sommes séduits par les valeurs mondaines. Tunavutiwa na mambo ya dunia. Nous sommes séduits par les convoitises du monde. Hapo tunavutiwa na tamaa ya dunia. Et le Seigneur, Dieu me dit, Na Bwana nasema hivi, sois vigilant. ukeshe. Sois vigilant. Kesha. Sois vigilant. Kesha. Ah, je ne sais pas comment nous sommes en train de veiller et d'être vigilants ces derniers temps. Sijui namna gani tuko tunakuwa makini siku Je hizi. ne sais pas comment, si tu es vraiment vigilant. Sijui kama kweli unakesha. Jésus avait aussi dit à ses disciples, Yesu naye akawaambia wanafunzi wake, veillez et priez kesheni na muombe pour ne pas tomber dans les tentations. kusudi msianguke katika majaribu. Être vigilant, Kuwa mwenye kukesha c'est s'investir dans la prière. ni kujiatilia katika maombi, C'est s'investir dans la lecture de la parole de Dieu. ni kujichovya katika kusoma neno la Mungu. C'est ça les bases d'une véritable vigilance. Ni hiyo ndiyo chanzo cha kukesha ya Mkristo. Veillons. Tukeshe. Si nous ne veillons pas, Kama hatukeshi, nous serons bientôt comme cette église de Sardes que le Seigneur a disqualifiée. tutakuwa tumefananishwa na hili kanisa la Sardi ambalo Bwana aliweza. Bien-aimé, le Seigneur encourage quand même l'église de Sardes quelque part. Lakini mahali pengine Bwana anatia moyo kanisa la Sardi. Tout n'était pas mauvais. Mambo yote hayakuwa Je mabaya. t'encourage aussi ce matin. Na wewe ninakutia Dans moyo. ta vie, tout n'est pas mauvais. Mambo yote sio Il y a mabaya. de bonnes choses que le Seigneur apprécie. Kuna mambo mazuri Mungu anafurahia. Il voit combien le Seigneur est en train de guetter, le diable est en train de guetter partout autour de toi. Unaona shetani anazunguka iko anaangalia kila. Il dit, sois vigilant Anasema kesha et affermis ce qui reste. na uweze kutia moyo wale Il y a walio. encore ce qui reste de bon. Kuna wale ambao wangali Que wanasema. le diable veut te ravir. Wale ambao shetani anataka. Mais le Seigneur te dit, sois vigilant et affermis ce qui reste. Akasema kesha na uwatie moyo Et waliosalia. affermis ce qui reste, qui va bientôt être aidé, qui va bientôt être volé. Na uweze kuwatia moyo wale wengine waliosalia, wale ambao wanakaribiwa kuibiwa. Bien-aimés, Wapendwa, Jésus nous demande-t-il une chose difficile? je, hilo ni jambo kubwa ambalo Yesu anatuomba? Nous demande-t-il une chose difficile? Je, hilo jambo ni ngumu? Moi, je crois qu'il nous demande une chose difficile. Mimi naona ni si jambo chepesi. Vous croyez qu'être vigilant, c'est facile? Unafikiri kukesha ni mchezo? Est-il facile d'être vigilant? Kukesha unafikiri ni mchezo? Mais par la grâce de Dieu, Lakini kwa neema ya Mungu nous pouvons être vigilants. tunaweza Il y a kukesha. quelque chose qui nous empêche à être vigilants. Kuna yale yanatukataza kukesha. Ce sont les distractions du monde. Ni ile mambo ya dunia. Bien-aimés, Wapendwa, nous vivons dans ce monde, tunaishi katika dunia hii, mais ce n'est pas aussi facile. lakini sio rahisi Vivre dans le monde, kuishi katika dunia, être quelqu'un qui reste l'homme ou la femme de Dieu. kuishi katika dunia na kuendelea kuishi bwana au mke wa Yesu. Qu'est-ce que nous allons faire alors? Tufanye nini basi? Maman Dena, qu'est-ce que nous allons faire? Diakoness, tutafanya nini? Vivre dans ce monde Kuishi katika dunia hii et demeurer toujours fidèle à Dieu. ni kuwa waaminifu kila mara kwa Mungu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ni tufanyeje? Une chose est certaine. Neno moja kamilifu, Jésus ne nous a pas abandonnés seuls.
Yesu hakutuacha wenyewe. Nous sommes avec lui. Tuko pamoja naye. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Akasema sitawaacha yatima. Mais je vous enverrai quelqu'un d'autre. Nitawatumia mtu mwingine. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Bien-aimé, un vrai chrétien. Mukristo kamili. Qui est rempli du Saint-Esprit. Ne doit pas craindre de traverser ce monde tête haute. Parce qu'il a les capacités de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui nous aide à vaquer et à transcender l'intranscendable. Ni hii roho inatusaidia kuyapitia yale ambayo hatuwezi wenyewe. Sois vigilant. Kesha. Et affermis ce qui reste. Na uwatie moyo wale wanaobaki. Et ça c'est très important. Hilo ni la maana sana. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 4:14. Neno la Mungu kwa Waefeso linatuambia hivi. Réveille-toi, toi qui dors. Amuka wewe ulalaye. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller. Tunapaswa kuamka. Nous devons nous réveiller. Tuamke. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Amuka wewe usinziaye. Réveille-toi d'entre les morts. Amuka kati ya wafu. Et le Christ t'éclairera. Na Bwana atakuangazia. Le Seigneur éclaire ceux-là qui sont vigilants. Bwana anawaangazia wale ambao wanakesha. Il veut éclairer ma vie, il veut éclairer ta vie. Anataka kuangazia maisha yako na maisha yangu. Et nous avons ici le 4e point. Na hapa tunaendea pointi ya 4. Ou bien le 5e point, la promesse au vainqueur. Ni ya 5 ambayo nasema kuhusu ahadi kwa wale washindaji. Au verset 6, 5, 6. Kwa versi ya 5 na ya 6. Nous avons une promesse. Tunakuwa na ahadi. Le Seigneur dit, Bwana kasema hivi. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Yule ashindaye atavikwa mavazi meupe. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Na sitavuta kamwe jina lake kwa kitabu cha Et uzima. je le confesserai devant mon Père et devant ses âmes. Na mimi nitamukiri nitamukiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Nous avons ici une triple promesse. Hapa tunakuwa na ahadi 3. Jésus dit à l'église de Sardes, akaambia kanisa la Sardi Bwana Yesu, celui qui vaincra yule atakayeshinda va marcher avec Christ vêtu de vêtements blancs. Atatembea na Yesu akiwa amevaa mavazi meupe. Comprenons bien cette promesse. Tusikie hii ahadi. Celui qui vaincra yule ashindaye va marcher avec le Seigneur Jésus. Atatembea na Yesu. Il va défiler avec le Seigneur Jésus. Atatembea kabisa na en Yesu. chantant le chant de la victoire. Akiimba wimbo ya ushindi. Vêtu de vêtements blancs. Atakuwa amevaa mavazi meupe. Symbolise les œuvres de justice pour les chrétiens qui auront vaincu. Ile ambayo inamaanisha matendo ya Wakristo ambao walishinda. Nous connaissons Christ maintenant. Tunamjua Yesu. Nous croyons en Christ. Na tunamwamini. Mais nous n'avons pas encore marché avec Christ. Lakini hatuyatembea pamoja na Kristo. Mais à la fin, lakini mwishowe, quand nous allons vaincre, tukishashinda, nous allons être vêtus des vêtements blancs. Ce ne sont pas les vêtements que nous allons payer, non. Sio mavazi ambao tutanunua wenyewe. Nous avons payé des vêtements ici sur terre.
tulinunua mavazi hapa Mais duniani. Jésus lui-même va nous faire coudre de bons vêtements. Yesu mwenyewe atatushonea Les mavazi, vêtements blancs. mavazi Les meupe, vêtements du ciel. mavazi ya Nous mbinguni, serons vêtus de vêtements blancs. mavazi Et nous meupe, allons défiler avec Christ. na tutatembea na Yesu Kristo Pour la gloire de Dieu. kusudi tumtukuze Bwana. J'ai envie de voir ce défilé. Oh, ninatamani kuona hiyo mwendo. J'ai envie aussi de défiler avec Christ. Nina haja ya kutembea na Yesu Kristo. Et je crois aussi que c'est ton intention. Nafikiri na wewe unafurahia hiyo. Nous devons lutter Ni vizuri tupigane vita pour pouvoir marcher avec Christ, revêtu de vêtements blancs. kusudi tuweze kutembea na Kristo tukivaa mavazi Nous meupe. devons combattre un bon combat de la foi ici sur terre. Tunapaswa kupigana vita vizuri vya imani tungali Comme duniani, l'apôtre Paul avait dit, j'ai combattu le bon combat. kama vile Paulo alisema, J'ai gardé la foi. nilipiga vita vizuri, J'ai achevé la course. na nikamaliza mwendo. Et maintenant la couronne de vie m'est réservée. La sasa taji ya uzima imeniandalia. Marcher avec Christ avec des vêtements blancs. Kutembea na Kristo ukivaa mavazi meupe. Alors il a oublié la couronne de vie. Na hapa hili taji la uzima. Il a oublié ici pour l'église de Sardes, pour ceux qui vaincront à Sardes. Hapa kwa Sardi akasahau kuwapatia hii taji. Je crois qu'ils vont aussi porter la couronne de vie. Nafikiri nao watavaa taji. Troisième promesse. Na ahadi ya tatu Il dit, akasema hivi. bon, d'abord, il y a un passage qui m'a aussi édifié. Kuna neno ambalo tena limenigusa. En Isaïe 61:10. Kwa Isaya makumi sita na versi ya makumi sita na moja na versi ya Isaïe dit, je me réjouirai en l'Éternel, nitafurahia katika Bwana, car il m'a habillé les vêtements du salut. kwa sababu alinivika mavazi ya Il wokovu m'a couvert du manteau de justice. na akanivika koti la haki. Ici, Hapa ce verset d'Isaïe 61, hii sura ya Isaya ya makumi sita na moja Isaïe 61, verset 10, hii Isaya makumi sita na moja na versi ya 10 nous explique bien la nature de ces vêtements blancs. inatufasiria vizuri hali ya hiyo mavazi meupe. Il dit que ce sont les vêtements du salut. Ni mavazi ya wokovu. Il dit, je me jouirai à l'Éternel, Nitafurahi katika parce Bwana, qu'il m'a revêtu des vêtements du salut. kwani alinivika mavazi ya wokovu Et il m'a revêtu aussi du manteau de la justice. na akanivika koti ya haki. Les vêtements du salut. Mavazi ya wokovu Ce sont là ces vêtements blancs ni hiyo mavazi que meupe. le Seigneur Jésus est en train de nous confectionner. Ni hayo Yesu anatutayarishia, Mais à condition que nous combattons le bon combat étant ici sur terre. lakini sharti ni kupigana vita vizuri kwa dunia hii. Deuxième promesse. Na ahadi ya pili, Jésus dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. sitavuta jina lake katika kitabu cha uzima. Celui qui vaincra, Yule atakayeshinda, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. sitavuta jina lake kwa kitabu cha uzima. Quand j'ai lu cette promesse, Wakati nilisoma hiyo, j'ai été en quelque sorte confondu. nilisikia nimechanganyikiwa. C'est-à-dire que Dieu peut effacer le nom de certaines personnes du livre de vie. Yaani Mungu anaweza kuvuta majina ya watu mojawapo katika kitabu cha uzima? Je n'effacerai pas. Sitavuta kamwe. Il y a une doctrine, Kuna dini moja, doctrine mafundisho.
kuna mafundisho qui dit qu'une fois sauvé, toujours sauvé. eti kama nimeokolewa leo manake nilishaokolewa inatosha. Vous voyez que ce verset contredit cette doctrine d'une fois sauvé, toujours sauvé. Unaona hii versi inaenda kinyume ya hiyo ambayo inasema nimeokolewa leo inatosha. Tu peux être sauvé, Unaweza kuokolewa, mais si tu ne marches pas selon le Seigneur, kama hautembee kama Bwana anavyotaka, si tu ne marches pas dans la sainteté, kama hautembee katika utakatifu, Jésus va effacer ton nom Yesu atavuta jina lako de son livre de vie. katika kitabu chake cha uzima. C'est-à-dire il y a encore un autre livre de la mort. Manake kuna kitabu ingine ya maiti. Il t'efface dans le livre de vie Akikuvuta katika kitabu cha et il va t'écrire dans le livre de la mort ou le livre de la condamnation. atakuandika katika kitabu cha pale utahukumiwa. Bien-aimé, la vie chrétienne, Maisha ya Kikristo c'est un combat. ni vita, Et nous devons combattre. ni vizuri kupigana Et mener un bon combat. na kupigana vita vile Pour que nous ne pouvons pas être surpris ce jour-là. kusudi tusiweze kushtuka siku hiyo, Trouver que nos noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. kutana majina yetu haikuandikwa katika kitabu hicho. Et troisième promesse. Na ahadi ya tatu, Troisième promesse. na ahadi ya tatu, Je confesserai le nom devant mon Père et devant les anges. nitakiri jina lake mbele za Baba na mbele za malaika wake. Jésus va nous reconnaître. Yesu atatujua, Dieu va nous reconnaître. Mungu Baba atatujua, Et les anges vont nous reconnaître. hata na malaika watatujua, Et nous serons reconnus comme des saints. na tutajulikana kama watakatifu. Alors, cette confession symbolise l'approbation. Hii inamaanisha Kukubaliwa. kukubaliwa. C'est-à-dire celui qui vaincra Yule ambaye atakayeshinda sera reconnu comme saint devant Dieu. atajulikana kama mtakatifu mbele za Mungu. Dieu va l'approuver. Mungu atamkubali, Les anges vont l'approuver. malaika watamkubali, Et c'est Jésus qui va confesser. na Yesu ndiye Il atakiri va confesser les noms des vainqueurs devant Dieu et devant les anges. na ataweza kukiri watu mbele za Mungu na mbele za wamalaika. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, pour l'église de Sardes, kwa kuhusu kanisa la tout Sardes, n'était pas mauvais. mambo yote hayakuwa mabaya. Jésus dit à l'église de Sardes d'affermir le peu qui reste. Akaambia kanisa la Sardi uweze kuwatia moyo wale Sois waliobaki, vigilant ukeshe et affermis ce qui reste. na uweze kuwatia moyo waliobaki. En ce qui nous concerne, Yanayotuangalia tout n'est pas négatif devant Dieu. yote si mabaya mbele za Mungu. Dieu reconnaît de bonnes choses dans nos vies. Anajua mema ndani ya maisha yetu. Alors il nous dit d'affermir ce qui reste. Anasema tutie moyo wale Et wanaobaki. il nous dit d'être vigilant, Anasema tukeshe de combattre un bon combat de la foi, na tupigane vita vizuri vya imani, afin qu'un jour kusudi siku moja nous puissions bénéficier de ces trois bénédictions. kusudi siku moja tukutanane na hizi baraka tatu. Première bénédiction. Baraka ya kwanza, Première bénédiction. baraka ya kwanza, Celui qui vaincra yule atakayeshinda marchera avec Christ vêtu de vêtements blancs. atatembea na Kristo akiwa amevaa mavazi meupe, Et Jasmine au vêtement du salut et de la délivrance dans Ésaïe 61:10. na hiyo tunaifananisha na hiyo mavazi ya wokovu na ya ukombozi tuliyosoma kwa Isaya. Deuxième bénédiction, celui qui vaincra, Yule atakayeshinda son nom ne sera pas effacé du livre de vie. jina lake halitafutika katika kitabu cha uzima. Et troisième bénédiction, Na baraka ya tatu, le Seigneur va confesser le nom des vainqueurs devant Dieu le Père
et devant ses anges. Yesu atakiri majina ya huyu mbele za baba yake na mbele za malaika Et wake. souvenons-nous que le problème de l'église de Sardes, Tukumbuke kanisa la Sardes, c'était la mondanité. shida yao ilikuwa ni kujifananisha na dunia. Dieu acquise cette église dans la mondanité. Bwana akashitaki hili kanisa ya kwamba waliishi kidunia. C'était confondu avec le monde. Waliweza kujifananisha na dunia. Mais il y avait aussi quelques-uns qui n'ont pas vraiment pactisé avec le monde. Kuna wale ambao hawakuweza kushirikiana na dunia. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio maana Yesu akasema, sois vigilant uwe umekesha et affermis ceux qui restent. na uwatie moyo waliobaki. Soyons aussi vigilants Na situwe wenye kukesha. pour qu'un jour nous puissions être comptés parmi les vainqueurs. Kusudi siku moja tuhesabiwe miongoni mwa washindaji. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Éternel Dieu, nous te disons merci Katika jina la Yesu. pour ce moment de partage. Baba usifiwe. Nous te disons merci pour ta parole. Tukuzwe mfalme. Te demandons de bénir cette parole dans nos vies. Que cette parole puisse encore nous relever spirituellement. Aide-nous, Éternel, et accorde-nous ta grâce, afin que nous ne puissions pas être comme l'église de Sardes, qui se croyait vivante alors qu'elle était morte. Oh Éternel, nous voulons que cette vie que tu as mis à nous puisse jaillir. Nous voulons vraiment être des sources de bénédiction pour le monde et pour notre entourage. Oh Seigneur, nous sommes là tels que nous sommes. Tu nous connais, nous ne sommes pas parfaits, mais tu nous connais quand même quelque chose. C'est toi qui peux nous construire, nous édifier de nouveau, nous transformer en des véritables serviteurs. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Nous voulons que les fleuves non vives puissent couler de nos vies. Nous voulons bien être des sources de bénédiction, au lieu d'être des sources de malédiction. Seigneur Jésus, nous te supplions, viens à notre secours. Accorde-nous ta grâce. Seigneur Jésus, nous voulons que nous puissions aussi marcher avec toi, petit de vêtements blancs. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que nos noms soient être toujours inscrits dans le livre de vie. Oh Éternel, nous voulons que nous puissions être approuvés par le Dieu le Père et les anges du ciel. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.